Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est de lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 alléluia. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tous horizons, Dieu nous a choisis pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être de sa présence un simple signe. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu, pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons la paix, il nous vient de Dieu, pour servir le monde et son Église. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue aussi aux personnes qui vont se joindre à nous en prenant le temps d'entrer en communion avec cette prière, cette rencontre que le Seigneur veut vivre avec chacun, chacune de nous. En cette fête de Saint François de Laval, il nous est donné de nous approcher de la sève que Dieu a suscitée pour fonder notre Église. Nous touchons à ce qui fait partie de nos racines. Nous ne sommes pas sans racines. Nous sommes profondément enracinés dans la vie de ceux et celles qui ont donné leur vie pour annoncer le Christ, qui ont donné leur vie, bien sûr, pour nous donner naissance, mais aussi enracinés, plus lointains et plus proches, dans l'amour de Dieu. C'est lui qui vient encore à notre rencontre aujourd'hui, et prenons le temps de lui demander cette ouverture du cœur qui permet que lui-même suscite le large dans notre vie. Seigneur, notre vrai berger, pardonne nos refus de te suivre, donne-nous d'entendre ta parole et de la mettre en pratique. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre vrai guide, tu es celui qui nous invite à te suivre. Parfois, nos pas se font lents, notre cœur se fait hésitant, en oubliant ton amour et ta bienveillance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, notre vrai Maître, éclaire nos doutes, soutiens notre faiblesse et prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé le saint évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous, à son intercession, d'accomplir l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens, chrétiennes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, pour elles je donne ma vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père.
et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De la même manière que nous sommes capables de nous reconnaître dans le mystère de la croix et de la résurrection où Jésus nous conduit, de la même manière, à travers la vie de ceux et celles qui ont été fidèles au Seigneur, on est capable de reconnaître un certain paysage qui est aussi le nôtre et où nous sommes interpellés à cheminer. Pour François de Laval, le premier ancrage était celui de la prière, celui de se confier au Seigneur, celui d'être capable de s'enraciner dans cette parole qui nous aide à discerner, qui nous invite à avancer avec confiance, à accepter aussi parfois la déroute des événements, mais jamais comme si nous étions en perdition. Toujours en étant sûr que le Seigneur va nous conduire, qu'il va faire en sorte que notre vie va être conduite par lui à être sauvée, même au cœur d'événements qui sont déroutants. Alors pour nous aussi, dans cette période d'Église qui est la nôtre, à travers ce qui se passe pour les maisonnées, à travers ce qui se passe pour l'invitation à redécouvrir la parole de Dieu, c'est comme si nous sommes placés dans un contexte qui nous invite à creuser nos racines. À quelle place quelles sont nos racines? Dans le cœur de Dieu. Pour François de Laval, c'était ça. Pour nous autres aussi. Et à chaque fois qu'un véritable témoin nous a rejoints dans notre vie, il y a quelque chose de ce secret où nous est révélé que les racines ne sont pas en nous-mêmes, qu'il y a quelque chose de plus profond, qui fait en sorte qu'on n'est pas à la merci de tous les vents, de tout ce qui se passe, comme des girouettes, mais qu'au contraire, à travers ce qui se passe, on est dans cette capacité de pouvoir faire nos racines même à flanc de falaise, comme au cœur de nos paysages. Être capable de trouver dans le roc la source qui est celle de l'amour du Christ et de sa miséricorde pour nous. François de Laval a quitté beaucoup lorsqu'il est arrivé ici au pays. Il était supposé d'aller au Vietnam. Alors déjà, je dirais, dans notre vie, nous faisons aussi l'expérience que les plans initiaux se transforment, qu'on est invité à entrer dans un chemin que Dieu va ouvrir progressivement, petit à petit. Et dans ce mystère-là, on s'aperçoit que pour François, il était à la fois placé évêque dans un pays immense, tout le nord du Mexique. C'est immense, la Nouvelle-France. Avec des raquettes, puis les canaux. Même pas son canot à lui, le canot des autres. Au cœur d'une nation, avec les Amérindiens, où il a dû apprendre la langue, où il a dû se faire proche, apprendre à les connaître. Puis on vit, nous aussi, dans un contexte de société qui, à cause de la réalité des repères qui sont moins présents, peut-être aussi à cause d'une société qui, pour des raisons qui peuvent en partie s'expliquer, a rejeté la foi au sein du peuple québécois, entre autres.
peut-être sans trop savoir même ce qu'il rejette. Parce qu'au fond, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en ce monde. Hein? Et il nous précède dans le cœur des autres. Mais toujours est-il qu'on a l'impression, nous autres aussi, d'être pauvrement équipés. Bon, bien sûr qu'on a quelque chose de mieux que les raquettes puis le canot, mais en même temps, on est comme invité à embarquer dans la vie des autres avec ce qui nous fait vivre, avec ce qui nous déplace en dedans, avec ce mystère de l'encre qui est placée dans le cœur de Dieu, dans sa parole. Une parole qui est plus solide, plus vraie, plus profonde que tous les événements. Son amour est plus fort que le mal et la mort. C'est en lui que nos racines se trouvent. Et être capable de se laisser guider dans la démesure. C'est démesuré ce qui s'est passé avec François. C'est démesuré. C'est démesuré en termes de pays, d'église. C'était même un peu démesuré en fonction du Concile de Trente, qui était lui-même un espace nouveau pour l'Église de réflexion, où on disait initialement que c'était important, et ça c'était un rappel précieux du Concile de Trente, c'est pas la communauté qui est là pour le prêtre ou pour le curé, c'est le curé qui est là pour la communauté. On ne tourne pas les affaires à l'envers. Mais ce que le Concile de Trente exprimait aussi, c'est qu'on proposait que le curé demeure dans sa paroisse. François de Laval a été complètement aux antipodes de ça. Parce que d'une part, il n'y avait pas les ressources, puis il voyait bien que les confrères, tout ça, si on les laissait tout seuls, il n'y avait pas suffisamment de ressources dans les milieux pour être capable de les soutenir. Alors c'est là qu'il a fondé le Séminaire de Québec, comme un lieu de ressourcement, un lieu où les batteries se rechargent, où les personnes peuvent revenir de mission pour se partager ce qu'elles ont vécu à travers les rencontres. Hein, parce que François, dans l'amour que le Seigneur a déposé en lui, il allait vers le monde. Alors on est invités, nous autres aussi, à travers ce que notre archevêque nous exprime, à travers ce que le pape exprime quand il dit « aller à la périphérie », on est invités, nous autres aussi, à vivre ce mystère d'aller à la rencontre des autres, pauvrement équipés. Et j'espère qu'on est suffisamment pauvres pour que le mystère de l'autre trouve un espace en nous. Et c'est souvent à travers le mystère de la conscience de notre pauvreté qu'un espace se crée pour le souffle de Dieu, qui passe aussi à travers le mystère des rencontres avec les autres. Mystérieusement, aujourd'hui, à travers Internet, où on est toujours abonné avec les algorithmes, vous êtes au courant de ça, à travers les algorithmes, on est toujours abonné à ce qu'on visite. Si vous êtes favorable à une idée ou à un produit, ce qu'on va vous ramener à l'écran constamment, les moteurs de recherche vont vous ramener toujours devant le même, pas devant la différence, devant le même. Alors qu'aujourd'hui, on est interpellé comme Église à accepter d'aller à la rencontre de l'autre qui est différent. Un Amérindien, là, pour quelqu'un qui arrive de la France, c'était des paysans. Puis sans doute que le canot puis les raquettes, avec l'hiver puis la neige puis tout, il y avait quelque chose qui l'amenait en dehors du pays qui lui était familier. Et François a appris le mystère de la désappropriation de soi. C'est lui qui a dit, il faut même être capable de se détacher de la vision pastorale qu'on peut avoir qui nous semble la meilleure pour se laisser conduire avec patience, avec réalisme, à travers les événements de la vie, vers ce que Dieu veut. Parce que François il était convaincu d'une chose. Ce qu'on a à faire, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça aussi, nous avons nous-mêmes à entrer dans cette conviction profonde pour chacune de nos vies, pour nos communautés, pour l'Église. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est Dieu qui la réalise à travers nous.
Et François a vécu aussi parfois, à travers des incendies, à travers ce qui se passait, cette déroute de voir s'effondrer ce qu'il avait construit. Et il disait, l'œuvre de Dieu n'est pas de pierre ni de bois. Pour nos communautés fragiles, pour nos lieux de culte, c'est important d'entendre ça. Et c'est important d'entendre à quel point François de Laval est celui qui porte une intuition féconde pour l'Église d'aujourd'hui, pour nos communautés chrétiennes, et où on est invité à entrer dans la démesure de ce qui nous arrive, à travers la pandémie, mais à travers ce qui se passe aussi comme mouvement de société au Québec, à travers ce qui se passe par rapport à la laïcité, tout ça. Ne pas se surprendre de ça, mais être capable, enraciné dans le mystère de la parole de Dieu, dans l'amour du Christ, à travers la prière, être capable patiemment, avec bonté. François disait qu'avec une parole dure, avec un visage endurci, on peut détruire en une fraction de seconde tout ce qu'on a essayé de construire à travers la bonté. Alors on est placés, nous aussi, dans ce mystère d'une vie où on est invité non seulement à nous enraciner dans le Seigneur, à le laisser être bon pasteur pour nous, mais en même temps se laisser choisir par le Christ pour annoncer sa bonne nouvelle. Ne pas être surpris qu'il y ait toutes sortes de démangeaisons qui habitent notre monde. On les connaît même parfois de l'intérieur. Le mystère de ce qu'on se donne pour se calmer ou pour essayer de se distraire ou pour essayer de trouver consolation. Mais c'est justement, ce sont des prix de consolation. L'essentiel, c'est de devenir vivant de Dieu. Et pour François, ça va passer aussi à travers un chemin de dépouillement. Monseigneur de Saint-Vallier, qui va suivre après François, va avoir des orientations différentes pour l'Église de Québec. Et à ce moment-là, François va vivre un dépouillement important et il va inviter les prêtres et ceux qui sont au cœur de la mission, il va les inviter à accepter ces changements-là. Il était celui, François, qui allait à la rencontre des malades, des pauvres, de l'Amérindien, de toutes ces situations où la vie avait besoin. Et parfois, son témoignage se résumait à travers cette attitude de bienfaisance qui était celle de passer le balai ou de s'attacher à des tâches très humbles par amour de ceux et celles qu'il visitait. On est placés là, nous autres, dans l'incarnation de l'amour du Christ qui se fait proche de nous et qui vient lui-même, pas pour la paye. Un mercenaire, c'est celui qui travaille pour la paye, pour son intérêt. Nous, le Christ, c'est celui qui a donné sa vie, pas par intérêt pour lui, mais parce que pour lui, on compte. On a du prix à ses yeux. Et le mystère de ce qu'il fait surgir en nous quand on accueille la sève qui nous est donnée par son amour, la sève qui nous est transmise aussi par notre histoire. On n'est pas venu au monde sans que quelque chose de cette sève-là soit dans nos racines. Et c'est ce qui est à réveiller. La sève, souvent, on ne la voit pas, c'est dans les racines, mais c'est ce qui est le secret de la fécondité et des saisons traversées pour porter du fruit. Bien, demandons au Seigneur qu'il nous aide à entendre comment l'Esprit nous invite à vivre comme croyants, moi comme curé, comme pasteur, comme personne engagée au sein de l'Église, comme personne dans la communauté et dans la société. Comment il nous invite à vivre de ce mystère de l'amour de Dieu qui n'hésite pas à venir faire sauter les clôtures, parce qu'il veut faire sortir de nos enclos, de nos enfermements, de nos enfers.
Il veut nous faire sortir de ce lieu où on peut faire l'expérience de ce qui s'épuise. Vous savez, je le rappelais récemment, les moutons, c'est la meilleure tondeuse qu'il n'y a pas au monde. Si on garde les moutons dans le même enclos, ils vont crever. Ils n'en auront plus de bouffe. Mais dans le mystère de ce qu'on vit comme Église, comme société, on voit l'épuisement d'une planète. Il y a des gens qui, à cause du suicide ou à cause de d'autres réalités, vivent un épuisement du sens de la vie. On a besoin de goûter à cette force qui vient du Christ et qui veut nous sauver, mais qui veut aussi passer par nous, humblement, à travers ce que nous sommes, pauvrement, avec les moyens qui sont les nôtres. Et peut-être avec cette fragilité qui nous permet de faire une plus grande place à Dieu, puis aux autres. Parce que c'est lui qui nous façonne. Et que si nous sommes ses brebis, c'est pour que, sous la chaleur de son regard, nous devenions nous aussi pasteurs pour d'autres, chacun à notre manière. On n'est pas des bibelots dans l'œuvre de Dieu. On est les membres du corps du Christ à travers laquelle il continue son œuvre. Et c'est étonnant. Quand on regarde François de Laval, quand on regarde Marie de l'Incarnation, quand on regarde tous ces géants qui nous ont donné la vie, qui ont été à la source de ce pays, toujours en étant présents là où c'est fragile. Quand on regarde ça, il y a de quoi relever la tête. Pas parce qu'on est fort, mais parce que la sève qui est en nous vient de racines profondes que Dieu nous a données. Que Dieu nous a données. Tournons-nous, frères et sœurs, vers le Seigneur, ce bon pasteur, et par l'intercession de François de Laval, le premier évêque de l'Amérique du Nord, je nous invite à nous tourner vers le Seigneur pour le prier. Après chacune des intentions, je vous invite à répondre « Seigneur, entends notre prière ». Pour les évêques de notre pays, pour ceux et celles qui collaborent avec eux, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les héritiers de la foi de François de Laval, les chrétiens et les chrétiennes, au service de l'Église d'ici, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour toutes les familles du monde et pour celles dont nous faisons partie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nous tous ici rassemblés et pour les personnes qui se confient à notre prière, Seigneur, entends notre prière. Père, c'est toi qui as suscité ces racines profondes qui plongent jusqu'au cœur de ton amour. Et dans cet amour, tu as suscité Monseigneur de Laval, Saint François de Laval. À travers lui, comme à travers tous ces témoins qui nous ont précédés, nous avons reçu la foi, la vie. Donne à ton Église des pasteurs et des fidèles selon le cœur de ton Fils, et remplis-nous de charité et de zèle. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre, de la vigne et de notre travail. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, en la fête de Saint François de Laval, ton Église. Donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons dans ces rites sacrés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François de Laval, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père de toute miséricorde, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, enracinés que nous sommes dans ton amour. Nous voulons rendre grâce pour le Christ ressuscité. Tu nous invites aussi à te présenter notre vie, comme François de Laval l'a fait de nombreuses fois. Sanctifie ces offrandes que nous te présentons. Répands sur elles ton esprit, le souffle du large. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, tout spécialement de cette Église fondée par François de Laval. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald, nos évêques auxiliaires Marc et Martin, les membres de l'équipe pastorale et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te confions toutes les personnes décédées depuis les premiers temps de l'humanité à travers le monde. C'est pour elles que le Christ a donné sa vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur cette Église et sur ce monde pour lequel l'amour de Dieu avait éveillé le cœur de François de Laval. Sur les personnes que vous lui présentez. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec Monseigneur de Laval, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que tous nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On voit parfois dans notre monde des gens qui font des grands périples d'aventure, hein, qui s'en vont pour visiter un pays ou qui font le tour de l'Europe. Pour François de Laval, les distances à franchir n'étaient pas liées à un voyage touristique. Ce sont les distances à franchir pour retrouver le monde, pour aller à la rencontre du monde. Puis parfois, on peut être dans la même maison, puis il y a un océan qui nous sépare. Et ce n'est pas étonnant que pour François de Laval, la réalité de la désappropriation de soi et du dépouillement fasse partie de ce mystère de fécondité qu'il a vécu, même au sein de l'Église. Quand il a vécu sa vie, puis qu'il a vu Monseigneur de Saint-Vallier qui est arrivé après, là, c'était pas juste la différence avec un Amérindien qui était là. Puis c'est peut-être plus douloureux, c'est peut-être plus déroutant. En tout cas, nous autres, peu importe où nous sommes, nous devons nous laisser rappeler souvent que dans nos propres vies, toujours le Christ est présent et qu'aucune distance ne le sépare de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sur vous et sur tous ceux et celles que vous portez. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenez et mangez, Ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Notre vie s'enracine, Seigneur, dans le terreau de ton amour. Par le don de sa vie, le Christ nous a révélé l'amour du Père. C'est en lui que nous trouvons ces racines où, au cœur de notre histoire, à travers Monseigneur de Laval et tous ceux et celles qui nous ont précédés, à travers la parole de Dieu qui sait comment éveiller la sève qui vient de toi en nous, nous sommes invités à nous laisser saisir à nouveau, nous laisser enraciner dans ton amour, accueillir le réel avec patience, laisser notre cœur être guidé par ton amour, en nous laissant interpeller à aller à la rencontre des autres, même à travers ces moyens si pauvres qui sont les nôtres, pour franchir des distances qui nous paraissent immenses parfois. Sûr de ton amour, tu nous invites à ne pas nous fier à ce qui nous semble petit, à ne pas nous laisser mesurer par les projets que nous pouvons simplement porter nous-mêmes à hauteur d'homme, mais à nous laisser introduire dans ce large et cette démesure que ton amour veut réaliser en nous par le chemin de la foi. Transforme-nous, continue de nous enraciner en toi et de susciter en nous, comme tu l'as fait pour François de Laval, cette capacité de témoigner de ton amour qui nous sauve. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous sommes et vous êtes cette Église pour laquelle François de Laval a aussi donné sa vie.
Nous sommes entourés par cette grâce de Dieu qui nous sauve et qui nous porte, et c'est en son nom que je veux maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur vous, sur tous ceux et celles qui prendront aussi le temps de vivre en communion avec nous ce temps de prière que nous venons de vivre en mémoire de Saint François de Laval. Que le Seigneur qui réalise dans notre vie bien au-delà de ce que l'on peut croire, que celui qui nous place en ce monde immense pour témoigner de cet amour du bon pasteur qui nous sauve, que celui-là même vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête aussi en ce jour de la fête de François de Laval, placé au cœur de nos racines. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu accomplis les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. Ô vive pour l'humanité, étanche notre soif, fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.